Que Dieu vous bénisse richement, frères et sœurs. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres d'Habakkuk, au chapitre 2, à partir du verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment que tu nous as accordé. Nous te prions de bénir ces quelques paroles que nous venons de lire et d'envoyer le Saint-Esprit afin qu'il puisse nous en donner la vraie signification et l'interprétation. Bénis ceux qui écouteront, Seigneur. Guéris les gens qui sont malades, Père. Réponds à la prière de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, nous allons parler sur la prophétie marche à son terme. Nous avons parlé plusieurs fois sur la prophétie. Nous allons ce matin parler encore sur cela. Et nous savons, selon la Bible, que les prophètes qui sont venus, que Dieu a envoyés, chaque prophète voulait connaître les temps de la fin. Parce que le temps de la fin, c'est le temps le plus glorieux où Dieu viendra pour pouvoir installer son royaume sur la terre, qui n'est rien d'autre que le millénium. Ces temps-là, tous les prophètes, depuis que le monde existe, depuis Abraham, ils attendaient ces temps-là, où le Messie, le Christ, régnera sur la terre. Et ici, je voudrais parler de Daniel, qui lui aussi avait vu les temps de la fin. Et il voulait en savoir un peu plus de ce qui arrivera au temps de la fin. Donc nous allons prendre le livre de Daniel. Daniel chapitre 12. Daniel 12. Dans Daniel 12, à partir du verset 5. Et moi, Daniel, j'ai regardé et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges. Et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ça sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épirés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc nous voyons qu'il a été révélé à Daniel que toutes ces choses-là prendront fin et dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et Daniel a entendu cette parole, lui-même dit, j'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Dieu lui a dit que ça sera scellé jusqu'au temps de la fin. Donc il avait aussi le souci de connaître le temps de la fin. Plus tard, nous voyons que les apôtres avaient aussi la même préoccupation
de connaître les temps de la fin. Dans Matthieu 24, comme Jésus s'en allait, au verset 1, à faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc les apôtres voulaient aussi connaître les signes de la venue du Seigneur et de la fin du monde. Et même quand est-ce qu'on détruirait les temples de Jérusalem. Ça a toujours été le souci des prophètes et des chrétiens. Et l'apôtre Pierre, il va parler au sujet de la parole prophétique. Il nous dira ceci dans 2 Pierre, chapitre 1. Pierre dit ceci, à partir du verset 17, « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre est en train de faire ici allusion à la montagne de transfiguration où la nuée avait couvert Jésus et qu'une voix avait dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Pierre se réfère à cela. Au verset 19, il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que les jours viennent apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous voyons ici qu'il dit que la parole prophétique, lorsqu'elle est donnée, ce n'est pas par la volonté d'un homme que cela est donné, mais c'est Dieu qui donne la prophétie. Et il dit que la prophétie, nous devons faire attention à cela. Quand il y a une parole prophétique qui est prononcée, nous devons faire attention à cela parce que la parole prophétique est une lampe qui éclaire les chrétiens et tout ça pour qu'ils ne marchent pas dans les ténèbres ou dans l'obscurité. Ainsi, nous voyons qu'au temps de la fin, Dieu a envoyé un prophète, William Marion Branham, selon la promesse de Malachie 4, avant que les grands jours de l'Éternel arrivent, donc les jours de la colère, Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et nous croyons que cet Élie le prophète, c'est le frère William Marion Branham. Et lui, qui était le prophète du temps de la fin, il devrait révéler tous ces mystères qui étaient cachés dans la Bible et nous montrer aussi réellement les temps de la fin. Amen. Et Dieu, par sa grâce, a donné à Frère Branham et tout ça, 7 événements. Et nous avons toujours parlé de ces événements-là. Avant que je puisse aborder cela, et je voudrais aussi vous rappeler ici dans Actes chapitre 1, les apôtres voulaient aussi savoir si Christ devrait établir le millénium en ces temps-là, avant que Jésus-Christ ne puisse aller au ciel. Il a réuni ses apôtres sur la montagne pour leur donner les instructions, leur donnant la promesse de retourner à Jérusalem et d'attendre le baptême du Saint-Esprit. Actes des apôtres chapitre 1, au verset 6.
Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé à sa propre autorité. » Voyez-vous, les apôtres voulaient connaître les temps. Jésus dit, parce que c'est le souci de chaque chrétien. Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître ces temps-là et les moments, mais qui sont déjà fixés. Qui a fixé cela? C'est le Père qui a fixé cela de sa propre autorité. Et ici, dans Habakkuk, il nous est dit et tout, que la prophétie qui est donnée doit être écrite et tout ça sur les tables, gravée sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Donc quand une prophétie est donnée, il faut qu'elle soit lue. Et il dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. C'est pour cela que j'ai intitulé mon exposé « La prophétie marche vers son terme ou à son terme ». Donc, elle ne mentira jamais. C'est-à-dire que quand une prophétie est donnée et tout ça, il y a un temps où la prophétie est en train de marcher jusqu'à ce qu'elle puisse s'accomplir. Mais lorsque la prophétie est en train de marcher, nous devons l'étudier afin de pouvoir comprendre comment elle pourra s'accomplir. Ainsi, frère Branham, Dieu lui a donné 7 événements que vous connaissez, et je vais les lire ici, parce qu'il est dit que la prophétie devrait être lue couramment. Quand frère Branham a prêché sur l'âge de la Odyssée, il devrait dater l'âge de la Odyssée, donner le début de l'âge et la fin de l'âge. Parce que tous les autres âges, il a déterminé la durée de l'âge. Quand il est arrivé à l'âge de la Odyssée, frère Branham dit ceci. Dans l'exposé des âges des églises, page 313. L'âge de la Odyssée a commencé vers le début du en tant que serviteur de Dieu, qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli, j'ai prédit. Je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis. Ici, je voudrais vous dire que frère Branham fait une différence entre la prédiction et la prophétie. La prédiction, selon frère Branham, c'est quelque chose que lui-même dit, selon l'expérience qu'il a et tout ça, dans la parole, mais la prophétie, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et il dit, j'ai prédit, mais je ne prophétise pas, que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Si vous voulez bien me permettre ici une note personnelle, je vous dirai que je fonde ce pronostic sur 7 visions de première importance qui se sont succédées devant moi un dimanche matin en juin 1933. Le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, 7 événements de première importance allaient se produire. Je les ai tous notés et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie et ce pays allait tomber sous sa coupe. Cette vision a causé pas mal de remous et certains se sont mis fort en colère quand je l'ai racontée et n'ont pas voulu y croire. Mais elle s'est réalisée telle qu'elle. Il est tout simplement entré dans le pays avec ses armes modernes et il a pris le pouvoir. La vision suivante annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Elle montrait la ligne Siegfried et tous les mal que nos troupes auraient à la franchir. Ensuite, elle montrait que Hitler aurait une fin mystérieuse. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale, car elle me montrait qu'il y aurait 3 grands ismes, le fascisme, le nazisme
et le communisme. Mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième. La voix m'exhortait, observe la Russie, surveille le roi du Nord. Remarquez la précision et l'exactitude de la prophétie concernant la Russie, alors qu'en 1933, lorsque Dieu lui a donné ses visions, la Russie n'était pas une grande puissance, plutôt c'était l'URSS. Comme l'apôtre Pierre a dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si c'était l'homme qui parlait, il allait parler de l'URSS. Mais c'était Dieu qui parlait, et pour cela, il savait que l'URSS tomberait pour laisser la place à la Russie. Ainsi, nous croyons à la véracité de la prophétie. La quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. Elle était couronnée par la vision d'une automobile dont la partie supérieure avait l'air d'une bille de plastique, téléguidée. Elle parcourait des routes magnifiques et n'avait pas de volant, de sorte qu'on voyait les gens assis à l'intérieur jouer à un jeu quelconque pour passer le temps. Et nous savons que ces véhicules sont déjà fabriqués et même déjà utilisés. La cinquième vision qui avait trait au problème moral de notre âge avait pour point central les femmes. Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position en recevant les droits de vote. Ensuite, elles se sont coupées les cheveux, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, mais insistaient pour avoir des droits égaux, ou dans la plupart des cas, des droits supérieurs. Elles ont revêtu des vêtements d'hommes, et c'est ce que nous sommes en train de voir, les pantalons, comment les femmes s'habillent. Elles se sont déshabillées de plus en plus, si bien que la dernière image que j'ai vue était celle d'une femme nue, à l'exception d'un petit tablier, semblable à une feuille de figuier. Oui, toutes ces choses ici, nous voyons ça. Vous allez à New York, vous allez voir qu'il est permis aux femmes de se déshabiller et rester complètement nues. Puis, dans la sixième vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. J'ai cru qu'il s'agissait de la montée de l'Église catholique romaine, mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Dans la septième et dernière vision, regardez, je ne vis plus que décombres, cratères et fumées sur tous les territoires américains. Les 7 visions que Dieu a données à Frère Branham doivent s'accomplir avant que le Seigneur ne vienne pour établir son royaume sur la terre. Et ici, Frère Branham va parler de ces visions durant presque toute sa vie. Il nous rappelait toujours ces visions-là. La septième vision, il a vu la destruction des États-Unis d'Amérique. Mais la sixième vision, il a vu une femme puissante qui s'élevait aux États-Unis d'Amérique, qui devrait prendre un grand pouvoir aux États-Unis d'Amérique grâce au vote des femmes. Nous avons vu dernièrement que les élections qui se passent aux États-Unis d'Amérique, les 2 candidats, Joe Biden et Donald Trump, qui vont s'affronter le 3 novembre 2020. Et Joe Biden avait promis qu'il devrait prendre une colistière, c'est-à-dire celle qui sera vice-présidente dans les cas où il est élu. Elle sera vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Et effectivement, Joe Biden a tenu à sa promesse. Il a choisi une femme du nom de Kamala Harris, qui serait sa vice-présidente si il gagne les élections. En nous référant aux 7 visions de Frère Branham et aux déclarations
que Frère Branham lui-même est en train de faire ici. Je vais prendre le message, la 70e semaine de Daniel, prêché le 6 août 1961. Souvenez-vous que la prophétie marche, elle ne mentira pas. Le temps de la prophétie a déjà été fixé. Elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Maintenant, suivez, paragraphe 201, 70 semaines de Daniel. J'avais prédit cette chose qui devait encore arriver. Avant que cette grande ruine, notez bien les termes, avant que cette grande ruine ou que cette grande chose arrive ici aux États-Unis, quelque chose de vraiment horrible. J'ai dit, eh bien souvenez-vous, c'était avant qu'elle éclate. J'ai dit qu'on entrerait dans une deuxième guerre mondiale. Combien se rappellent m'avoir entendu dire cela? Dites Amen. L'Assemblée répond Amen. Très bien. Une deuxième guerre mondiale, j'ai dit, le président actuel, j'ai recopié ça dans mon vieux bout de papier hier. Le président que nous avons actuel, combien se rappellent, c'était qui? Un frère dit Franklin Roosevelt. Franklin D. Roosevelt. J'ai dit le président qui est en poste actuellement sera même réélu pour un 4e mandat. Il en était à l'époque à son premier. Sera réélu pour un 4e mandat et nous serons entraînés dans une deuxième guerre mondiale. Lorsque Franklin Roosevelt, cet homme ici, qui a pris le pouvoir aux États-Unis en 1900, j'ai noté ça ici, comme ici, Frère Branham l'avait vu venir avant qu'il ne puisse devenir président. Il a prédit sa venue et cela s'est accompli exactement tel qu'il avait dit. Et Frère Branham m'a même dit qu'il sera réélu pour un 4e mandat. Et cela s'est accompli exactement comme il l'avait dit. Et il a dit que cet homme ici, Franklin Roosevelt, il va amener la guerre aux États-Unis d'Amérique. Et c'est lui qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Franklin Delano Roosevelt, né le 30 janvier 1882 à Hyde Park, New York, décédé le 12 avril 1945, 32e président américain, de 1933 à 1945. Il était démocrate. Souvenez-vous que les États-Unis d'Amérique, Frère Branham dit que Israël, dans la Bible, était le type des États-Unis d'Amérique que nous avons aujourd'hui. Ils étaient en esclavage en Égypte, sont sortis de l'Égypte pour aller dans leur nation, dans le but d'adorer Dieu. Et arriver là-bas dans leur nation, c'était une nation puissante qui était crainte par toutes les autres nations. Les États-Unis d'Amérique ont quitté l'Europe aussi, ce sont les Européens, dans le but d'aller adorer Dieu en Amérique. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils étaient une grande nation et tout ça, et la plus puissante aussi dans le monde, parce que leur objectif était d'adorer le véritable Dieu. Et chaque fois que vous avez l'objectif de servir le Dieu Tout-Puissant, Dieu fait de vous un homme fort et un homme puissant. Et remarquez que Israël, ils étaient divisés en 2 camps. Il y avait Juda et il y avait Israël aussi, Juda qui régnait à Jérusalem et Israël à Samarie. Et lorsque Jésus est arrivé même
dans la nation d'Israël, ils étaient spirituellement divisés en deux. Il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens. Il y avait toujours deux blocs. Mais lorsque les États-Unis d'Amérique se sont installés sur les territoires américains, il y a eu aussi deux blocs, les démocrates et les républicains. Et cet homme ici qui a amené la guerre aux États-Unis d'Amérique est un démocrate. Et Frère Branham avait parlé qu'il y aura un président catholique aux États-Unis d'Amérique et il y en aura encore un deuxième. Et nous avons vu cela, que le président catholique dont Frère Branham avait parlé, c'était John Kennedy. Et John Kennedy a introduit à la Maison-Blanche l'Église catholique. Il faut bien me suivre parce que nous sommes en train de vraiment détailler un peu cette prophétie ici. Et pour comprendre à quelle ère nous vivons. Dans le message, un super signe, paragraphe 166. Il y a plusieurs années, j'ai prédit avec exactitude la construction de la ligne Maginot, avec exactitude ce qui arriverait, avec exactitude que Kennedy accéderait à la présidence. Et en rapport avec ceci, qu'un président catholique dirigerait ici, et ce qui arriverait. Et il dit, et il reste deux choses sur les 7 choses dont il m'avait dit qu'elles s'accompliraient parfaitement, c'est juste. C'est sur un vieux papier qui a jauni. Nous sommes au temps de la fin. Frère Bonhomme dit sur les 7 choses que moi, je viens de vous parler ici, 5 se sont accomplies du vivant de Frère Bonhomme. Et il reste 2 qui doivent s'accomplir. Et les 2 qui doivent s'accomplir, c'est la 6e vision qui est relative à la femme qui viendra au pouvoir et la 7e vision qui est sur la destruction des États-Unis d'Amérique. Donc ce sont les 2 prophéties que nous devons surveiller et regarder. Et là, nous allons voir que la 6e prophétie ou la 6e vision est en train de marcher pour s'accomplir. C'est pour cela que j'ai dit que la prophétie marche à son terme. Et quand la prophétie est en train de marcher, nous la surveillons jusqu'à ce qu'elle arrive à la fin de sa marche. Et la fin de la marche de cette prophétie ici, qu'une femme s'installe à la Maison Blanche comme étant président ou vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Dans le message exposé de cet âge de l'Église, écoutez bien. Je vais maintenant vous dire ceci. Quelqu'un peut-il prouver qu'une seule de ces visions était fausse? Ne se sont-elles pas toutes accomplies? Oui, chacune d'elles s'est accomplie. Ou est en train de s'accomplir. Mussolini a réussi à envahir l'Éthiopie, puis il est tombé, tout a perdu. Hitler a déclenché une guerre, il n'a pas pu terminer. Il est mort mystérieusement. Le communisme a absorbé les 2 autres ismes. L'automobile en forme de bulle de plastique a été réalisée et n'attend plus qu'un meilleur réseau routier. Les femmes sont à peu près nues et se mettent même à porter des maillots de bain. Et il dit maintenant ceci. L'Église catholique est en train de s'élever. Nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Le premier président catholique, John Kennedy, venu selon la prophétie de Frère Branham, il dit qu'un autre catholique va venir. Et je vous ai lu ici et tout ça que Joe Biden, qui est gagnant des élections selon tous les sondages possibles, et selon la prédiction de ces professeurs américains, et tout ça, ces professeurs appelés Dallan Lichtman, qui avait déjà prédit et tout ça, depuis 40 ans, l'issue des élections présidentielles des États-Unis et n'a jamais échoué une seule fois. Chaque fois qu'il a annoncé un candidat gagnant, ce candidat a toujours gagné.
Et là, tout le monde attendait sa prédiction. Il a dit que Joe Biden prendra le pouvoir. Et si Joe Biden prend le pouvoir, c'est Kamala Harris qui sera vice-présidente. Et la 6e vision de Frère Branham s'accomplira exactement tel que le prophète l'a vu. Et il ne restera que la 7e vision qui ne pourra pas s'accomplir devant l'épouse. Parce que l'épouse doit être enlevée avant que cette vision-là s'accomplisse. Et nous voyons que Joe Biden lui-même est un président catholique. Donc il sera, s'il est élu, le président dont Frère Branham parle ici, que nous avons eu un président catholique et nous en aurons sans doute un autre. Donc ça sera cet homme de Joe Biden s'il est élu aux élections. Ici, il y a un détail très important. Un détail très important. Les 2 grands événements modernes qui viennent de se passer, c'est la nomination de Kamala Harris comme colistière de Joe Biden. Et nous avons aussi l'accord de paix qui a été signé entre les Émirats arabes unis et Israël. Je crois, vous qui suivez les informations, on en a parlé ces derniers temps, toutes les radios, toutes les télévisions, de cet accord de paix. Et cet accord de paix n'est pas quelque chose, tout ça, qui se passe comme par hasard. Cet accord de paix est en rapport aussi avec une grande prophétie qui a été annoncée, qui marquera la fin des temps. Je vous ai lu ici, dans la 70e semaine, disons, la 7e vision, il appelle ça une ruine. Et nous savons ce que c'est la ruine là signifie. Nous savons que la ruine là, c'est la bombe atomique qui sera larguée sur le territoire américain. Mais remarquez comment la 7e prophétie de Frère Branham est en parallèle avec la prophétie de Paul. Et je veux vous montrer ici ce que Paul a dit. Après, nous allons parler de cet accord de paix en rapport avec la prophétie. J'ai beaucoup de notes ici, mais que je ne peux pas tout lire ici. Je donnerai des choses essentielles. Nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Chapitre 5. Je reviendrai encore sur la 6e vision. Écoutez, 1 Thessaloniciens, chapitre 5. C'est Paul qui écrit cet épître ici, aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments, écoutez bien, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Pour ce qui est des temps et des moments de quel événement? C'est ça la question. De quoi il parle ici? De quel temps et de quel moment? Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté,
alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Donc, ici, il est en train de parler d'une ruine qui va surprendre les gens. Et cette ruine-là arrivera au moment où les hommes diront paix et sûreté. Et je voulais ici vous montrer que chaque fois qu'on écrit une prophétie, c'est toujours en rapport avec Israël. Ce n'est pas en rapport avec les nations. C'est vrai qu'il y a des prophéties en rapport avec les nations, mais les prophéties, c'est toujours en rapport avec Israël. Parce que Israël est le centre du monde. Jérusalem et tout ça, c'est le centre du monde. Quand on parle même de l'Orient, des Septentrions et autres, c'est en référence toujours avec Jérusalem. Remarquez ici, il est dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Écoutez au verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Qu'est-ce que cela signifie? Donc il faut que nous maintenant, qui sommes chrétiens, que nous ne puissions pas dormir. Cela ne signifie pas qu'un chrétien ne peut pas dormir. Mais cela signifie qu'un chrétien doit surveiller la parole, les prophéties, comme les autres dorment. Pourquoi les autres là, ils dorment? Il dit que ce sont les enfants de la nuit. Mais nous sommes les enfants du jour. Or, le jour, on ne dort pas. Voyez-vous? Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Mais comme nous sommes le jour, nous sommes les enfants du jour. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Vous voyez? Et il dit ici, au verset 12, voilà, au verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Verset 17. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Verset 20, je vais bien. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Il parle ici que quand les hommes diront paix et sûreté. Paix et sûreté, c'est en rapport avec Israël. Et vous savez que la région la plus troublée dans le monde entier, tout ça, c'est le Moyen-Orient. Et ce qui fait troubler le Moyen-Orient et tout ça, c'est la présence d'Israël au milieu des nations arabes, qui sont les ennemis d'Israël. Que ce soit le Liban, que ce soit la Syrie,
que ce soit la Jordanie, que ce soit toutes ces nations-là et tout ça, n'aiment pas Israël. C'est pour ça qu'il y a toujours des troubles. Mais Paul montre ici qu'un temps viendra où il y aura un accord de paix. Et cet accord de paix-là se fera et tout ça dans cette région. Et quand les gens diront que maintenant nous aurons la paix et la sécurité, il y a une ruine qui surprendra les gens. Oh, c'est merveilleux. Amen. Et la ruine, là, c'est la 7e vision que Frère Branham a vue. Parce qu'il appelle ça la ruine dans les 70e semaines de Daniel. Et cet accord de paix-là est en train déjà d'être signé. Ça a commencé avec l'Émirat arabe uni. Et je vais vous lire cela, ici. L'accord de paix. Écoutez. Accord de paix historique entre Israël et les Émirats arabes unis. Quand on parle le terme historique, c'est-à-dire que c'est une chose quelque chose et tout ça de difficile, que les gens ne pensaient pas que ça peut être fait. Et tout. Dubaï. Les Émirats arabes unis et Israël ont convenu jeudi de normaliser leurs relations dans le cadre d'un accord historique négocié par les États-Unis et qui, une fois signé, ferait d'Abu Dhabi la 3e capitale arabe seulement à suivre ses chemins depuis la création d'un État hébreu. Annoncé en premier par le président américain Donald Trump sur Twitter, cet accord, attendez que je l'ajuste bien là, voilà, annoncé en premier par le président Trump, cet accord verra Israël mettre fin à ses récents projets d'annexion en Cisjordanie, occupée selon les Émirats. Mais le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, n'a pas confirmé, loin de là, l'annexion des pans de ces territoires palestiniens occupés. Et reporté, mais Israël n'y a pas renoncé, a-t-il précisé. Une énorme avancée de son côté, tweeté M. Trump, qui a loué un accord de paix historique entre deux grands amis de Washington. L'établissement des relations diplomatiques entre Israël et les alliés des États-Unis au Moyen-Orient, y compris les riches monarchies du Golfe, est un objectif clé de la stratégie régionale de M. Trump pour contenir la République islamique d'Iran, l'ennemi intime de Washington et de l'État hébreu. Vous voyez que Macron s'est réjoui pour cet accord et tout ça. Tous les chefs d'État sont contents pour cet accord. Et ils ont dit qu'il y a d'autres pays arabes qui vont suivre aussi pour pouvoir signer cet accord de paix avec Israël. Et lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que nous sommes proches de la ruine dont a parlé le prophète Paul, l'apôtre Paul. Donc la ruine ne peut venir que quand les hommes diront paix et sûreté. Et nous voyons qu'ils commencent déjà ces accords-là de la paix. Et au même moment aussi, c'est comme si ce sont des prophéties qui se suivent. Au même moment aussi, nous voyons qu'il y a une femme qui veut monter à la Maison Blanche. Or, la femme, lorsqu'elle part à la Maison Blanche et tout ça, l'accord de paix et tout ça est là pour introduire, selon Paul, la ruine. Et la montée de la femme à la Maison Blanche est là pour introduire la ruine, selon William Marion Branham. Et la ruine, la bombe atomique. Et il dit que la ruine les surprendront tous et ils ne pourront pas échapper. Il dit, mais en ce qui concerne les temps et les moments, mes frères, il n'y a pas besoin que nous puissions vous écrire sur ces temps-là, mais surveillez seulement ces événements-là. Donc, je ne vous donnerai pas un temps, je ne vous donnerai pas une date et tout ça, mais regardez ce qui va se passer. Et l'apôtre Paul, en parlant de ces choses ici, il parlait de deux événements. La ruine qui devrait venir, et le premier événement et tout ça, c'était l'enlèvement. C'est pour cela,
Si vous prenez 1 Thessaloniciens chapitre 4, voyez-vous, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 où il parle maintenant et tout ça pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on puisse vous écrire. Mais avant cela, il dit, nous ne voulons pas, frères, 1 Thessaloniciens 4, 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, il a d'abord parlé de l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, il vient maintenant pour parler et tout ça de la ruine qui va venir. Donc cette ruine-là et tout ça qui va arriver, même sur les États-Unis d'Amérique, ça sera, on ne pourra pas voir ça. Mais ce qui donnera le signe à l'épouse que le temps est arrivé, c'est l'accord de la paix, selon l'apôtre Paul, et aussi la montée de la femme à la Maison Blanche, selon William Marion Branham. Les deux ont parlé de la même chose, mais dans des termes différents. Remarquez ici que cette femme ici, Frère Branham dit, dans le message, car vous savez que l'Émirat arabe uni, c'est la monarchie du Golfe la plus riche. Et aujourd'hui et tout ça, pour que vous puissiez dominer le monde et tout, vous devez avoir l'argent. Et c'est pour cela l'Iran a rejeté cet accord-là. Il a dit que c'est une erreur grave. La Turquie aussi a rejeté l'accord. Mais, à l'allure où vont les choses, un moment va arriver où même l'Iran sera convaincu qu'il faut signer l'accord avec Israël. Pourquoi? Les États-Unis d'Amérique ont introduit une requête à l'ONU pour qu'ils puissent reconduire les sanctions contre l'Iran. Mais tous les pays, même la France, ils ont rejeté tout ça, la proposition américaine. Pourquoi les Français, la Grande-Bretagne, même la Grande-Bretagne qui a toujours été derrière les États-Unis d'Amérique, a rejeté ça? C'est parce qu'ils se disent qu'en conduisant encore les sanctions contre l'Iran, nous allons chercher encore à ramener les troubles au Moyen-Orient. Alors qu'ils sont en train de chercher par la diplomatie pour faire comprendre à l'Iran qu'il était important de pouvoir signer l'accord aussi avec Israël. Et cela va aboutir à un accord de paix au Moyen-Orient et tout ça. Et dans cet accord de paix et tout, ils vont aussi demander à Israël d'accepter que Jérusalem et tout ça puisse avoir un statut international. Et cela pourra permettre aux enfants d'Israël de rebâtir leur temple là-bas à Jérusalem, tel que Dieu l'a montré à Frère Branham. Et c'est pour ça qu'on a dit à Daniel que toutes ces choses-là finiront quand la force du peuple saint sera brisée. Et il dit que l'ange lui dit, ça sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Frère Branham dit, un temps, des temps, la moitié des temps, c'est 3 ans et demi. C'est 1260 jours. C'est la dernière période où le Messie et tout ça se manifestera en Israël au travers de 2 témoins, Élie et Moïse. Mais avant qu'eux entrent en scène pour prêcher l'évangile, l'épouse doit être premièrement enlevée. Et c'est pour cela, c'est le moment où chacun de nous doit chercher la grâce du Seigneur. Chacun de nous doit être sûr qu'il a le baptême du Saint-Esprit. C'est comme Paul a dit, ce n'est pas le moment de dormir. Parce que le coronavirus est venu faire dormir beaucoup de chrétiens qui ont même abandonné et tout ça, même la chrétienté. Mais ne dormez pas, réveillez-vous et cherchez le baptême du Saint-Esprit. Dans le message, les super signes, non, et toujours 70 semaines de Daniel. Maintenant, j'ai fait cette prédiction, j'ai dit, j'ai vu une grande femme se lever, ravissante, vêtue de façon très royale. Il faut bien écouter ça. De façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse, elle avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis, peut-être l'Église catholique.
Frère Branham, sur la 6e vision, il avait vu la femme. Mais maintenant, quand il voulait interpréter la vision, il a mis entre parenthèses que peut-être ça pourrait être l'Église catholique. Mais quand on met entre parenthèses, c'est que ce n'est pas la chose principale. La chose principale pour Frère Branham, réellement, une femme viendra et tout ça, et prendra le pouvoir aux États-Unis, à la Maison Blanche, elle sera présidente ou vice-présidente. C'est pour cela, dans le message, dès ce moment qu'il a prêché tout ça le 16 juillet 60 à Klamath Fall, aux USA, paragraphe 92, Frère Branham dit ceci. Je n'aurai pas le temps de vous les raconter dans cette réunion. En 1933, ça, c'est un pays de la femme. Son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 étoiles, 13 réunis. 13, tout est 13. Tout, c'est la femme. Et souvenez-vous, écoutez, elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Soit ça sera l'Église catholique en tant que femme. J'ai vu cela, une grande femme. La nation s'inclinait devant elle. Il y en aura une avant le temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Écoutez, notez cela et voyez, vous les jeunes, voyez si cela va arriver. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux prophète. Donc, Frère Branham dit qu'une femme viendra. Il y en aura une avant la fin des temps. Elle sera présidente ou vice-présidente. C'est-à-dire que si cette femme ici, Kamala Harris, monte tout ça à la Maison Blanche, ça sera la fin de la dispensation des gentils. Parce qu'il ne restera que la 7e vision et qui sera le bombardement des États-Unis d'Amérique. Qui est Kamala Harris? Ah, c'est là où vous allez voir comment Dieu est précis dans sa parole. Amen. Dieu et tout ça. Kamala Harris, cette femme ici, elle a 55 ans. Sa mère est indienne. Son père est jamaïcain, de Jamaïque. Donc Kamala Harris est une métisse. Or, une métisse, selon Frère Branham, c'est un produit de l'hybridation. Excusez-moi pour les sœurs métisses ou les frères métisses. Loin de moi l'esprit de minimiser ou mépriser ou quoi que ce soit. Je dis seulement ce que la parole dit. Frère Branham dit que dans la volonté parfaite de Dieu, on ne doit pas mélanger les races. Il dit parce que Dieu veut garder la race originale selon la loi de la reproduction. Dans Genèse, il a dit que chaque sémence se reproduise selon son espèce. C'est pour ça que nous pouvons avoir les haricots rouges, les haricots jaunes, tous sont les haricots et tout. C'est pour ça que nous pouvons avoir les chevals et tout. Mais vous savez qu'il y a l'espèce, Frère Branham dit, que lorsque on mélange les chevals et l'âne et tout ça, il donne naissance et tout ça à une espèce qu'on appelle le millet. Il dit, et le millet est très têtu. Il dit, c'est à cause de l'hybridation. Ici, cette femme ici, sa mère est indienne. Et sa mère a même le nom de la maman de Frère Branham. Bon, je ne sais pas pourquoi. Elle s'appelle Ella. Mais ce qui m'a marqué, Frère Branham, dans le message des citernes crévassées, il parle de cette femme-là qui viendra comme chef de l'État, mais Frère Branham se réfère à la monnaie des États-Unis d'Amérique, une pièce $1. Il dit que, comme sur la pièce $1 que nous avons aux États-Unis, il y a l'effigie d'une femme. Et tout ça, et cela montre que une femme
dirigera le pays des États-Unis, dirigera les États-Unis d'Amérique. Voyez-vous la précision? Écoutez la citation. Des citernes crevassées. Or, Kamala Harris, elle est indienne. Frère Bonhomme dit ceci, paragraphe 49. Maintenant, nous voyons aussi que cette marque de la bête qui a été formée, l'Amérique, son nombre, c'est 13. Elle est née avec 13 colonies. Elle avait un drapeau avec 13 étoiles, 13 bandes. Et elle apparaît même au chapitre 13 de l'Apocalypse. Et en Amérique, nos pièces de monnaie ont toujours porté l'effigie d'une femme. Écoutez maintenant. Même la tête d'Indien sur nos pièces de sang, c'est le profil d'une femme. La tête d'Indien sur $1 américain est une indienne. Et Frère Branham se réfère de ça pour montrer qu'une femme dirigera les États-Unis d'Amérique. Et nous nous trouvons aujourd'hui et tout ça avec une indienne. Une indienne qui, selon les sondages, sera à la Maison Blanche. Mes frères, c'est des détails importants. Et j'aime étudier ces choses. Ce n'est pas les hasards. Il est dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Pourquoi a-t-il donné ce détail de la tête indienne qui se trouve sur la monnaie? Écoutez, il dit même la tête d'Indien sur pièce de sang, c'est le profil d'une femme. Nous le savons. Nous connaissons l'histoire là-dessus. Tout, la cloche de la liberté et tout le reste, la statue de la liberté, c'est une femme. Les États-Unis d'Amérique ont un grand symbole fort qui est la statue de la liberté, qui se trouve en New York. Et la statue de la liberté et tout ça tient un flambeau et tout ça avec la lumière. Et c'est là pour montrer que nous sommes dans le pays de la liberté. Et Frère Bonhomme dit que c'est une femme. Cela montre que les États-Unis et tout ça, c'est la nation d'une femme. Il faut qu'une femme dirige les États-Unis d'Amérique. Et sur leur monnaie, ils ont mis l'effigie d'une indienne, la tête d'une femme indienne. Cela montre qu'une femme dirigera les États-Unis d'Amérique. Mais nous voyons que ce n'est pas les hasards, que c'est une indienne qui monte dans les sondages pour aller à la Maison Blanche. Et nous pouvons voir que la prophétie est en train de s'accomplir telle qu'elle a été annoncée. Elle marche et tout ça. Et Frère Branham dit, ici, vous voyez, et maintenant, en 1933, j'ai prédit par une révélation de Dieu, ou une vision en 1933, que cette chose allait se produire avant les temps de la fin. Et l'une d'elles là, c'était que Mussolini, qui était à l'époque en train d'instaurer sa dictature, allait instaurer sa dictature, il allait aussi envahir l'Éthiopie. Vous voyez? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on dit de la tête indienne sur la monnaie? Je vais vous lire ici ce que les Américains disent. La pièce $1 en or, cette pièce-là est en or, d'un poids de 1,67 grammes et d'un diamètre de 15 mm, a été frappée à plus d'1 600 000 exemplaires entre 1854 et 1856. Cette version de la pièce d'un diamètre en or est surnommée. Comment les Américains appellent cette pièce-là? Écoutez très bien. La princesse indienne. La princesse indienne. Donc, une princesse et tout, c'est une postérité et tout ça royale. Soit c'est la fille du roi, tout ça, qui est la princesse. Amen. Et frère, on a dit que quand cette femme-là viendra, elle sera bien habillée, correctement vêtue et tout ça, avec du violet et tout ça, et vêtue d'une manière royale, une race royale. Donc cette femme ici, indienne, Kamala Harris et tout, hein, la monnaie des États-Unis d'Amérique avait montré déjà et tout ça que nous aurons une indienne. Et la monnaie là se trouve et tout ça. Mais vous savez que la prophétie, et Dieu, il inscrit ça partout. Hein. Vous savez, du temps de Jésus et tout ça, on lui a demandé, tout ça, faut-il payer l'impôt? Qu'a-t-il dit? Donnez-moi
la monnaie. On lui a donné un denier. Un denier. Et il a pris un denier. Qu'est-ce qui était écrit sur un denier et tout ça? Il a posé la question. À qui appartient cette effigie? Ils ont dit de César. À qui appartient cette inscription? Ils lui ont dit de César. Donc, par l'inscription et par l'effigie qui était sur les deniers, Jésus leur a dit, rendez à César ce qui est à César. Donc, il s'est référé pour la monnaie, sur la monnaie pour prêcher la parole. Pour leur dire et tout ça que ce n'est pas par hasard que l'effigie de César est là. Donc, allez rendre à César ce qui appartient à César. Parce que si cette monnaie ici, c'était l'effigie de Dieu, j'allais vous dire que c'est l'affaire de Dieu. Mais ce que vous voyez là, ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est l'affaire de César. Et nous voyons ici que Frère Branham se réfère aussi à la monnaie des États-Unis d'Amérique pour parler de sa prophétie et tout ça sur la femme qui viendra là-bas à la Maison Blanche. Et nous nous trouvons avec une Indienne qui doit aller à la Maison Blanche. Ce n'est pas Dieu en train de faire pour accomplir toujours la parole. N'est-ce pas? Comme les frères chantent et tout ça, que l'incrédulité et tout ça regarde seulement les gros plans et tout ça. Mais quand il faut aller dans les détails, il ne part pas dans les détails. Mais la révélation et tout ça part dans les détails. Car nous devons étudier ces choses. Rappelez-vous que même Jésus, lorsqu'il parlait de prophéties du temps de la fin, il s'est toujours rappelé aux prophètes. Il avait dit et tout ça, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Il s'est référé au prophète Daniel, parce qu'il savait que ce que Daniel a dit devrait arriver. Et l'abomination de la désolation a été accomplie exactement tel que Daniel l'avait annoncé. Mais lorsque nous voyons aussi ces choses dont Frère Branham avait parlé arriver, nous devons aussi lire avec attention. Il a dit, celui qui lit, fasse attention. Que celui qui lit le message, fasse attention. Et Habakkuk dit que la prophétie doit être gravée sur les tables, afin qu'elle soit lue couramment et tout ça. Et l'ange dit à Daniel que ces choses seront tenues secrètes jusqu'au temps de la fin. Il dit, plusieurs les liront quand le livre sera ouvert et la connaissance augmentera. Et c'est pour ça que nous avons cette connaissance prophétique pour vous dire que nous sommes réellement au temps de la fin. Donc, cette effigie qui se trouve sur les dollars est appelée la princesse indienne. Où sommes-nous alors? Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Et vous savez que Jésus-Christ, quand Jean-Baptiste était mort, Jésus a fait quelque chose. Ici dans le message, non, je vais lire dans la Bible. Matthieu chapitre. C'est quoi Matthieu chapitre 4? Je peux voir. Voyons ici le Seigneur, ce qu'il a fait dans son temps. Voilà. Matthieu chapitre 4, verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Jésus ayant appris que Jean était livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et de Nephtali. Écoutez, Jean vient d'être livré, Hérode vient d'arrêter Jean, Hérode a amené Jean en prison, et on vient dire à Jésus que Jean vient d'être arrêté et on l'a amené en prison. Jésus se déplace, il fait un voyage. Il part jusqu'à Nazareth et il vient demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Pourquoi, Jésus, tu pars à Nazareth, proche de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali? L'Écriture nous dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète.
les peuples des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Il y avait deux Galilées. Il y avait la Galilée des Juifs et la Galilée des gentils. Mais lui, il est venu ici et tout ça dans la Galilée des gentils, entre Zabulon et Nephtali. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Écoutez, verset 13, on dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Lorsque Jean a été livré, et que Jésus s'est déplacé pour aller à Nazareth, et qu'il s'est installé dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que ce que Ésaïe avait annoncé soit accompli, Jésus s'est mis à prier, à prêcher. Il a commencé à prêcher. Il a dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. Lorsque nous voyons ce dont Frère Branham a parlé, ce dont Paul a parlé, et que nous voyons que cela est en train de s'accomplir, la prédication que nous prêchons et tout ça, répentez-vous parce que l'enlèvement s'approche. Répentez-vous parce que l'enlèvement s'approche. Donc Jésus a commencé son ministère et tout ça en prêchant sur la repentance lorsqu'il a vu et tout ça que le ministère de Jean-Baptiste était arrivé à la fin. Jean-Baptiste était en prison, il était le précurseur. Et quand il a vu ça, il dit c'est fini, maintenant c'est mon ministère qui entre et tout ça. Il a dit aux gens, répentez-vous, le royaume de Dieu, les cieux est proche. Et quand nous voyons ce qui se passe à la Maison Blanche, nous voyons ce que cette femme-là, ce que la prophétie est en train, comment la prophétie est en train de marcher et tout ça, nous disons, frère, répentez-vous, car l'enlèvement est proche. Et Frère Branham, lorsqu'il a lu 1 Thessaloniciens 5, il avait prêché le message, le départ secret et soudain de l'Église. Et dans le départ secret et soudain de l'Église, Frère Branham dit que quelque chose va arriver au monde exactement comme cela est arrivé aux Américains en 1941 et tout, lorsque ils ont été attaqués par les Japonais sur leur base navale et tout, qui était aux États-Unis, la base de Pearl Harbor. Vous avez déjà entendu parler de Pearl Harbor. Et qu'est-ce qui est arrivé? Frère Branham dit que c'est ce qui va arriver aussi au temps de la fin, aux Américains, et même aux gens des gentils. Je vais vous lire cette affaire-là et tout. Frère Branham, dans les messages, le départ secret et soudain de l'Église, il dit ceci. On dit que lorsque le bruit courait ailleurs, dans les voisinages, non, un peu plus loin, paragraphe 27, et c'est ce qu'il fait dans le domaine militaire. Je lisais un article il y a quelque temps sur l'attaque soudaine de Pearl Harbor. Ce n'était pas exactement une attaque surprise. Ils avaient déjà été avertis que les Japonais allaient le faire. Mais le malheur en était qu'ils avaient négligé cet avertissement. Ils avaient vu des signes. L'armée japonaise s'est rassemblée. On chargeait des munitions dans des grands navires de guerre et la menace planait dans l'air. Et ils étaient vraiment sur le point de subir l'invasion, mais ils négligèrent cela. Écoutez, c'est ce qu'il en est aujourd'hui de l'Église. C'est ce que l'Église aussi fait aujourd'hui, surtout les frères du message, les sœurs du message et tout. Nous avons prêché beaucoup de choses. Moi-même, quand je regarde, j'ai prêché beaucoup de messages. À un moment donné, tu dis même tout ça, que non, tu ne vois même plus ce que tu dois prêcher. Et les gens à qui on prêche, ils réclament toujours la parole, mais ils ne changent pas. Coronavirus est venu, il a enlevé tout de la parole. Les gens se sont confinés, la foi s'est confinée, tout s'est confiné.
C'est ce qu'il en est aujourd'hui de l'Église. L'Église est sur le point de subir le jugement, mais il néglige la venue du Seigneur. Ainsi, vous n'avez pas à les condamner. On dit que lorsque le bruit courait ailleurs et dans les voisinages de Pearl Harbor, que les Japonais pouvaient attaquer à n'importe quel moment et que leur importante flotte avait pris la mer et se dirigeait lentement, mais sûrement vers Pearl Harbor, ils s'en moquèrent seulement. Ils dirent, ah, c'est un non-sens. Vous autres plaintifs, vous autres pessimistes, vous ne pensez qu'au malheur. C'est comme quand nous prêchons, les gens disent, oh, mais là, c'est toujours les prophéties, les prophéties, les prophéties. Mais un jour et tout ça, vous comprendrez que les prophéties sont vraies. Et la nuit juste avant la grande attaque, du lendemain matin, on avait organisé une grande soirée dansante. Et plutôt une grande fête à Pearl Harbor même. Et peu importe combien on essayait de leur annoncer que les Japonais venaient, ils ne voulaient toujours pas prendre l'avertissement au sérieux. Observons-les juste pour quelques minutes. Un petit bulletin d'information passe à la radio et il y a un petit article au coin du journal, juste un petit espace comme le ferait par la publicité. Donc, ces gens-là étaient avertis, mais ils prenaient ça à la légère. Et ils ont même organisé, même la veille de leur attaque, une grande fête, où Frère Branham dit, où ils dansaient, ils buvaient, et ils ont fait même un spectacle horrible. Frère Branham dit, ils ont pris une jeune fille bien potelée, et l'avaient déshabillée, et l'avaient mis sur un véhicule, et tout ça. Elle était restée uniquement en sous-vêtements. Frère Branham dit ça, c'est Frère Branham qui dit. Et ensuite, pendant cette grande fête, battait son plein. Oh là là, cela a dû être une chose horrible cette nuit-là. Car on raconte qu'à un certain moment, pendant cette nuit-là, ils ont pris une jeune fille, une belle jeune fille, bien potelée. Ils lui ont ôté les vêtements. Ils l'ont mise dans une petite voiture. Elle n'avait sur elle qu'un sous-vêtement. Et ils l'ont promenée dans la rue, et ainsi de suite. Et ils étaient simplement en train de se divertir. Et pendant tout ce temps, les Japonais gagnaient du terrain et ils ne faisaient qu'avancer. Et puis le lendemain matin, comme les hommes qui étaient des services et qui étaient à la tour de contrôle de l'aviation, à d'autres postes, avaient passé toute la nuit dehors en s'enivrer et à courir avec ces femmes, et ainsi de suite, ils étaient tellement sommeillés et indisposés le lendemain matin à cause de cette grande fête qu'ils ont été surpris, endormis au poste de travail. Et les Japonais ont attaqué les Américains et tout ça. Ils ont tué et tout ça. Plus de 2000 Américains. Et Frère m'a dit que la fille là et tout ça qui était dévêtue et tout ça, elle a été attrapée par les soldats japonais. Elle a été violée. Et ils ont pris maintenant le poignard. Ils l'ont découpé. Il dit c'est ce qui va arriver à cette génération. Parce que l'avertissement est donné, mais les gens ne veulent pas écouter. C'est ce qui arrivera aussi à l'Église, même à certains frères et sœurs du message. Parce que l'avertissement est donné, mais ils ne veulent pas écouter. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous n'avons plus beaucoup de temps. C'est le moment de chercher le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, Frère Branham parle d'un homme appelé Paul Boyd. Il dit Paul Boyd était un historien du temps de Frère Branham. Il dit cet homme-là, son travail, quand Frère Branham a donné les 7 événements-là, c'était de pouvoir étudier comment ces événements-là sont en train de s'accomplir. Et je disais tout ça que alors, je suis un autre Paul Boyd alors, parce que j'insiste beaucoup sur ces choses ici. Dans le message questions et réponses numéro 1, prêché le dimanche 23-08-64, Frère Branham parle de Paul Boyd. Amen. Paragraphe 16. Paul Boyd a écrit ici au sujet de 7 choses que j'ai vues en 1933 et qui devraient arriver. Il les observe le plus attentivement possible du point de vue technique parce qu'il est un historien. Amen. Donc Paul Boyd ne fait qu'observer ces choses ici. Et il surveille très attentivement ce que vous dites. Il a vu ces choses qui avaient été annoncées. Il y a de nombreuses années. Comment Mussolini, ce qui lui arriverait, ainsi Hitler, ce qui lui arriverait. Et comment le communisme absorberait à la fois le fascisme et tous les autres. Comment
la ligne Fried serait construite et comment les Américains y seraient battus à plate couture, qu'ils n'ont jamais voulu admettre jusqu'à environ 2 ans. Ils ont les photographies allemandes du siège qui est lié. Et ils furent réellement battus à plate couture. Ainsi, je n'aurai pas le temps de vous raconter de cette réunion et tout ça. Donc, ça c'est dans les messages de ce moment. Il dit, je n'aurai pas le temps de vous les raconter dans cette réunion. En 1933, ça, c'est un pays de la femme. Son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13, 13, tout est 13. Tout, c'est la femme. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant la fin des temps. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente. Donc, Frère Branham montre que cette prophétie va réellement s'accomplir. Mais moi, ce qui m'a attiré un peu vers Kamala Harris et tout ça, c'est ce mélange-là. Et que je sais qu'elle est hybride. Et Frère Branham dit que c'est lorsque la femme et tout ça a pris le pouvoir dans les jardins d'Éden que l'Éden est tombé. Mais qui avait trompé cette femme-là et tout ça? C'était le serpent. Frère Branham dit que le serpent était un hybride. Il dit il était et tout ça comme un animal, comme un homme. Il avait tout ça un côté comme ça et tout. C'est pour ça qu'on dit que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est l'hybridation. Et cette femme était procureure là-bas et tout ça en Californie. On dit que pendant qu'elle était procureure, c'est une femme d'un cœur très dur et tout ça. Et elle était parmi les attaquants même de Donald Trump. Et cette femme, si elle monte là-bas et tout ça, quelque chose va se passer. Amen. Remarquez qu'elle est démocrate et que Joe Biden est démocrate. La Deuxième Guerre mondiale, Franklin Roosevelt était aussi un démocrate. C'est lui qui a amené la Deuxième Guerre mondiale. Et nous voyons que ce sont encore les démocrates qui sont là-bas, qui pourront marquer aussi la fin des temps par une guerre et tout ça, qui fera que la Russie puisse bombarder les États-Unis d'Amérique. Il est plus tard que nous le pensons, mes frères. Vraiment, il est plus tard que nous le pensons. Revenez à la parole. Revenez à la parole. Je vais terminer bientôt là et tout. Mais je vais lire ici une citation de Frère Branham. Il est plus tard que nous le pensons. Faites vos projets comme vous voulez, mais souvenez-vous que vous laisserez ce projet-là si Dieu vous a prédestiné pour l'enlèvement. Mais vous garderez ce projet-là pour passer dans la tribulation si vous n'avez pas été prédestiné pour l'enlèvement. Frère Branham dit ici, dans le message, l'écriture sur la muraille, prêché le 8 janvier 1958, paragraphe 13. Et beaucoup parmi vous se souviennent que Nebuchadnezzar était le commencement du royaume des gentils, la tête d'or. Et il était allé à Jérusalem, distante de nombreux miles, en anglais, de kilomètres, et avait capté de suite, tout comme la Russie l'a fait quand ils sont allés en Allemagne. C'est la raison pour laquelle ils ont la bombe atomique, et ainsi de suite. Ils ont eu ces hommes de science allemands. C'est pourquoi ils sont si avancés aujourd'hui. Ils les ont capturés et les ont emmenés là-bas, eux-mêmes. Ils n'avaient pas cela. Mais ils sont allés chercher ces choses exactement comme Nebuchadnezzar l'a fait avec le Juif. Dans le message, l'Église s'en ira-t-elle avant la tribulation? Avant que la bombe atomique ne frappe cette nation, l'Église s'en ira dans l'enlèvement pour rencontrer le Seigneur Jésus. Et si les Spoutnik ainsi que les missiles sont installés, si les percuteurs sont tirés, les anges sont tous en position. Alléluia. Les grands corridors du ciel sont bondés, les harpes sont toutes accordées, les grands orchestres ont déjà repéré. Très bientôt, ça sera le temps de départ à la maison pour l'église du Dieu vivant qui attend sa venue. Voyez-vous? Donc, cette bombe-là sera lancée et tout, mais l'épouse sera déjà dans l'enlèvement. C'est pour ça que nous croyons qu'il y aura un enlèvement, une disparition de l'épouse. Les hommes changeront de corps et les femmes, les vieux deviendront jeunes et nous serons enlevés. Nous n'avons pas peur de le dire parce que Dieu l'a dit et cela s'accomplira. Nous n'avons pas besoin que les gens
vienne interpréter la parole, mais nous voulons que Dieu interprète lui-même la parole en accomplissant sa parole. Amen. Dans le message de l'Écriture sur la muraille. Maintenant, si vous me donnez encore un soir, si Dieu le fait, je vous prouverai que le communisme n'est qu'un outil entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour détruire Rome. Et rappelez-vous, je dis ceci en tant que prophète de Dieu. L'Empire russe lâchera un genre de bombe atomique sur la cité du Vatican et la détruira en 1 heure. Ainsi dit le Seigneur. La Bible dit que Dieu a pris ces hommes au cœur cruel et les a mis entre ses mains, s'ils étaient des instruments entre ses mains, pour accomplir sa volonté. Donc la bombe atomique détruira le Vatican, la bombe atomique détruira les États-Unis d'Amérique. Frère Branham dit, dans le message, la brèche entre les 7 églises et les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, paragraphe 81. Sur la conduite de grands hommes comme Washington, Lincoln, mais nous nous sommes éloignés de ces fondements. Et nous savons ce qui nous attend. Nous savons que notre nom est écrit sur une bombe atomique. Ainsi dit William Branham, le nom des États-Unis est écrit sur une bombe atomique. Nous savons que l'esclavage nous attend. Ne vous faites pas d'illusions. Il y a une bombe atomique sur laquelle on a écrit le nom des États-Unis d'Amérique. Et ça sera lancé pour accomplir la 7e vision. Savez-vous tout ça? Qu'il a été prédit, prophétisé dans le livre des Jean, que le monde entier arrivera lorsqu'il y aura une domination de la femme, que la fin arrivera. Prenons Apocalypse 17. Voilà. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta dans un esprit, dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Qu'est-ce qu'il a vu? Une femme assise sur la bête. Or, nous savons qu'il y a 2 bêtes. Les États-Unis d'Amérique qui sortent du désert et la bête qui sort de la mer, qui est Rome. Et les 2, ils se mettront ensemble pour diriger le monde. Mais nous voyons le symbole que la femme est assise sur la bête. C'est-à-dire, avant la fin des temps, une femme dirigera le monde. Or, le seul pays où une femme peut diriger le monde entier, c'est la fin est arrivée. Combien de temps nous reste encore? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si Vladimir Poutine est l'homme choisi par Dieu pour accomplir les prophéties, cet homme dont le mandat a été prolongé jusqu'en 2030, quelque chose pourra-t-il arriver avant que son mandat n'expire? Je n'en sais rien. Et si cette femme ici doit passer à la Maison Blanche, le président lui-même, il aura, à la fin de ce mandat-là, il aura à peu près 81 ans. Il a dit qu'il ne pourra plus se présenter. Il laissera cette femme continuer le 2e mandat. Et il a dit qu'il est président de transition. Si quelque chose lui arrive à Joe Biden qui est vieux, c'est Kamala Harris qui prendra le pouvoir total des États-Unis d'Amérique. Et combien de temps ils ont? S'ils ont 2 mandats, tout ça, c'est 8 ans. Nous sommes en 2020, 2028. La Russie, Vladimir Poutine, il va jusqu'en 2030. Frère Branham dit, je vis la femme avant la fin des temps. Est-ce pendant le règne de cette femme que les États-Unis seront bombardés? Alors, où sera l'épouse? L'épouse sera enlevée. Est-ce l'épouse? Sera-t-elle enlevée?
pendant cette période-là, des règnes de ces gens-là? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, il est plus tard que nous le pensons. Ma prière est que les gens sachent que dès maintenant, et Jésus a dit, et dès ce moment, Jésus commença à prêcher, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et dès maintenant que nous voyons ces événements, repentez-vous. Arrête la débauche. Arrête de regarder des vidéos sales. Tu es un chrétien. Dieu ne t'a pas appelé à faire ces choses-là. Arrête de boire encore le vin. Un chrétien ne doit pas le faire. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Arrête toutes ces choses du monde. Venez dans la prière. Demandez le baptême du Saint-Esprit. Ne croyez pas que vous y entrerez parce que vous avez des brochures ou vous avez été à Bethléem Tabernacle. Tu ne pourras entrer que si tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Oui, je vais terminer en disant ceci. Voici ce qu'a dit les prophètes. Voilà. Apocalypse 22. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Permettez-moi que je lise de cette manière. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son prophète, William Marion Branham, à son église pour montrer à son église les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes. Si vous avez une requête de prière, levez votre main droite. Pendant que nous prions. Dieu est tout-puissant. Tellement, Seigneur, que cela brillait dans mon cœur. J'ai voulu l'exprimer. Peut-être que je ne l'ai pas exprimé de la manière dont toi tu voulais. Mais c'était juste pour montrer, Seigneur, qu'il est plus tard que nous le pensons. Nous avons prêché, mais nous ne pouvons pas changer les gens. La période ici de la pandémie, Seigneur, a refroidi totalement la foi. Beaucoup, Seigneur, se sont soustraits même de leur devoir de chrétiens. Oh Dieu, s'ils peuvent écouter cette parole, Seigneur, ramène-les sur le droit chemin. Seigneur, nous sommes la dernière génération. Nous ne verrons pas le ciel s'ouvrir et qui nous voit puisse parler pour avertir les gens. Mais tu les fais humblement, Seigneur, par tes serviteurs. Merci, Seigneur, pour m'avoir inspiré à étudier ces choses, que cela puisse aider les enfants de Dieu. Guéris les gens qui sont malades, donne le Saint-Esprit à ceux qui n'en ont pas, Seigneur. Remplis-les davantage de ta bonté, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je recommande chacun d'eux entre tes mains. Amen. Nous sommes arrivés à la fin, mes frères. Peut-être qu'on annoncera l'ouverture des églises par le chef de l'État lorsqu'il donnera son message de l'indépendance. C'est ce que nous attendons. Et le programme vous sera donné prochainement. Restez en paix. Que Dieu vous